Hello, bonjour. Bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire consacré au renouvellement des pratiques de sainteté dans les familles. Hello and welcome to everyone. We're so happy to have you here with us on a Saturday, hopefully a beautiful Saturday wherever you are across this country. Moi, je suis Michelle Dabrowski, directrice de l'Office pour la famille et la vie à la Conférence des évêques catholiques du Canada. I am Michelle Dabrowski, Director of the Office for Family and Life at the Canadian Conference of Catholic Bishops, and we are very pleased to host this session. And so before going any further, as you know, this webinar will be facilitated in French with simultaneous translation in English. So for Anglophones or English speaking or those who do not speak French, I suggest you kindly locate the globe icon on your screen and select simultaneous English translation. Alors, pour les francophones, bienvenue. Ce webinaire va être animé en français principalement. Alors, vous pouvez rester dans le webinaire principal et pour les anglophones, il y a une traduction simultanée pour eux. Alors, très bien. Alors, bienvenue, chaleureusement, bienvenue. Les relations familiales sont un terrain propice à la croissance spirituelle, à la manifestation de l'amour de Jésus. Ce webinaire vise à explorer les différentes pratiques qui peuvent nourrir et renforcer la sainteté dans nos foyers, souvent appelés l'Église domestique. Au cours de cette session, nous aurons l'opportunité d'entendre Monseigneur Philippe Bourdin de l'Institut pontifical de théologie Jean-Paul II pour les sciences du mariage et de la famille. Monseigneur Bourdin partagera ses connaissances, ses expériences et ses conseils sur la manière de cultiver un environnement familial sain et épanouissant. Alors, j'aimerais maintenant demander à Monseigneur Lépine de faire la prière d'ouverture pour nous. Je lui laisse la parole. Chers frères et sœurs, alors c'est Dieu qui a inventé la famille et nous pouvons en cette fin de semaine de la fête de la Trinité nous tourner vers la Sainte Trinité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous immobile et paisible, comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de vous. Ô mon immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère. Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entier, tout éveillé en ma foi, tout adorant, tout livré à votre action créatrice. Prière de Sainte Élisabeth de la Trinité. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci, Monseigneur Lépine, pour la prière. Maintenant, nous allons procéder à l'introduction de notre invité spécial aujourd'hui, Monseigneur Philippe Bourdin. On va faire une courte introduction, une courte biographie du Monseigneur Bourdin. Philippe Bourdin est né à Paris en 1959. Il est prêtre du diocèse de Nanterre depuis 1988. Après avoir été aumônier de jeunes scolaires et d'étudiants, il devient professeur de théologie morale à l'Institut catholique de Paris en 2001. Il est responsable de la pastorale des familles et du catéchuménat du diocèse de Nanterre. En 2006, il est élu doyen de la faculté de théologie et de sciences religieuses. Il préside la Conférence internationale des institutions catholiques de théologie, CICT-COCTI, de 2008 à 2011. Il est recteur de l'Institut catholique de Paris de 2011 à 2021.
Depuis septembre 2021, il vit à Rome où il préside l'Institut pontifical de théologie Jean-Paul II pour les sciences du mariage et de la famille. Il est notamment l'auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus récent s'intitule Famille en quête de Dieu, orientation théologique et pastorale pour des temps nouveaux. Je rappelle que la présentation du Monseigneur Bourdain durera environ 45 minutes et comme vous le savez déjà, le thème qui sera abordé s'intitule « Des pistes concrètes pour renouveler les pratiques de sainteté dans les familles ». Monseigneur, je vous laisse la parole, je vous laisse le soin de partager votre écran. Voilà, bonjour à tous. Merci à Michel Dabrowski pour son invitation. Merci à Jeff Bréville pour la présentation qu'il vient de faire, généreuse. Et merci à Monseigneur Christian Lépine, l'archevêque de Montréal, pour la prière qui nous a introduit à ce temps de webinaire. Ce vers quoi je voudrais vous amener, c'est effectivement ces pistes concrètes et je voudrais vous proposer tout simplement de regarder le chemin que nous allons faire ensemble. Dans un premier temps, je vous présenterai quelques changements en cours dans nos sociétés, en partant des faits, mais en ayant un regard positif pour observer les opportunités qui s'offrent à nous dans ce contexte, mais aussi les appels de Dieu, les appels de l'Église pour faire vivre une pastorale des familles qui soit généreuse et pertinente. Puis dans un deuxième temps, nous regarderons comment la sainteté peut être vécue dans les familles. Et j'attacherai une importance à la dimension sociale, ce qui se passe dans les familles, bien sûr pour elles-mêmes, mais aussi pour apporter plus de bien et de bonheur dans nos sociétés à partir d'une véritable créativité. Puis, nous aborderons les pratiques de sainteté pour aujourd'hui, telles que nous pouvons les envisager chacun dans nos familles. Quelques changements en cours. Alors, j'en aborderai 4. Le premier, c'est que la vie commune hors mariage s'est installée de façon massive, multiforme. Elle est devenue une manière de faire famille et d'élever des enfants. Et la position que je prendrai avec vous aujourd'hui et que j'ai voulu développer également dans ce livre Famille en quête de Dieu, c'est que plutôt que de nous lamenter que le mariage ne soit pas en grande forme dans le monde, et on peut dire dans tous les pays. À Rome, j'ai 45 nationalités parmi mes étudiants qui préparent le master et le doctorat, donc j'ai un point d'observation très, très précis. Plutôt donc que de nous lamenter devant la baisse de l'intérêt pour le mariage, essayons de regarder ce qui se passe dans les familles et comment elles peuvent être conduites à être des vecteurs de vie familiale et peut-être également de cheminement vers le mariage. Voilà, mais c'est d'autant plus important de regarder les familles dans leur diversité que certaines n'auront pas accès au mariage religieux pour différentes raisons, parce qu'elles ne sont pas préparées, parce qu'elles sont éloignées de l'Église, mais précisément, elles ont quelque chose à nous enseigner. Et donc, ces familles, et c'est ce que je voudrais aussi faire découvrir à tout le monde, ou en prendre conscience davantage, c'est que ces familles, même si elles peuvent nous surprendre parce qu'elles vivent en dehors du mariage, elles ne sont pas dénuées d'attentes spirituelles et même d'attentes vis-à-vis de l'Église. Le chemin synodal que nous vivons actuellement à l'échelle de la planète, ce chemin synodal nous invite à ouvrir nos oreilles et nos cœurs à ces attentes spirituelles qui habitent les familles.
Voilà, mais ces attentes, il faut nous préparer à reconnaître qu'elles peuvent se présenter sous une autre forme que le seul mariage sacramentel. C'est donc un important changement pour l'Église. Je dirais la première pastorale des familles, c'était la pastorale de la préparation au mariage, bien sûr, suivie du baptême des enfants et de tous les grands moments de la vie pour la pastorale, de la catéchèse des enfants. Mais voilà qu'aujourd'hui, eh bien, les choses se font dans un autre ordre, hein, bien souvent. Et donc, c'est là qu'il nous faut sans doute être particulièrement attentif au message du pape François, notamment dans son grand texte sur l'amour dans la famille, Amoris Laetitia, sur le fait que certains aspects du mariage peuvent être vécus de manière incomplète et pourtant contribuer fortement au lien social. Et ça, nous le regarderons de près. Et c'est une raison pour laquelle l'Église aujourd'hui veut particulièrement soutenir toutes les familles. Soutenir les familles qui sont engagées dans le sacrement du mariage, soutenir également les familles qui, pour des raisons différentes, en sont plus éloignées. Le deuxième changement que je voudrais regarder avec vous, c'est celui de la révolution digitale. La révolution digitale, nous le voyons maintenant avec ce webinaire, elle s'inscrit dans toutes nos pratiques quotidiennes. Elle transforme aussi, bien sûr, la manière de vivre la famille. Et elle les transforme en éléments qui sont plus difficiles parce qu'ils sont neufs et ils peuvent éclater la vie familiale, mais en même temps, lorsqu'on est éloigné, on peut tout de même communiquer grâce à ces outils digitaux. Et donc, face à cette révolution digitale, comment nous comporter? Eh bien, je dirais d'abord d'une manière positive, parce que l'Église a connu d'autres inventions technologiques qui ont bouleversé la manière de vivre. Pensez à l'imprimerie, hein, l'écriture et puis la diffusion à large. On écrivait déjà depuis longtemps, mais l'imprimerie a permis de développer les livres, de les diffuser. Et voilà qu'aujourd'hui, les livres peuvent nous arriver de manière digitale et nous pouvons les lire de manière digitale. Donc ça amplifie la révolution qu'a été l'imprimerie. Pensons au moteur à explosion. Le moteur à explosion a été le début avec l'invention de la voiture, a été le début du raccourcissement des distances. Hein. Et puis, bien sûr, l'avion. Donc, avec tous les problèmes qui se sont greffés sur cette invention, mais nous voyons bien que ces grandes transformations technologiques ont des aspects positifs et des aspects négatifs. Ils sont ambivalents. Et donc, pour les chrétiens, c'est une invitation à trouver des chemins de foi et des chemins de sainteté, puisque c'est le thème de notre webinaire d'aujourd'hui. Une grande affirmation du Concile Vatican II est que l'être humain, par la technique, transforme bien sûr le monde, mais il se transforme lui-même. Hein, on voit ces deux mains qui sont au labeur du tour pour faire vivre une poterie. Les mains transforment la poterie, mais plus fondamentalement, le fait d'avoir imaginé ce tour va également adapter les mains à cet usage nouveau. Donc, je le disais, le Concile Vatican II, dans la Constitution sur l'Église dans le monde de ce temps, a voulu porter un regard positif et en même temps lucide sur la technologie. Eh bien, c'est ce même regard qu'il nous faut adopter vis-à-vis du monde digital. D'un côté, il accentue l'individualisme, mais il offre aussi un potentiel neuf de relations. Et c'est à travers ce potentiel neuf de relations que nous regarderons les pratiques de sainteté. Mais en même temps, les pratiques de sainteté dans leur capacité à résister à l'individualisme. Être saint, c'est s'installer dans le monde pour le rendre plus humain. Et donc, dans ce contexte où les familles font un gros travail finalement, hein, puisque le monde digital
est venu à l'intérieur de la famille, il est tout à fait essentiel que les communautés chrétiennes s'attachent à écouter les familles et à les accompagner dans cette époque de transition. Les écouter parce qu'elles ne partent pas de rien, hein, ce n'est pas l'Église qui va leur indiquer tous les chemins, mais en même temps, elle peut les accompagner car c'est une grande transformation devant laquelle les familles sont parfois vulnérables. Comment est-ce qu'on va faire quand les jeunes utilisent leur portable pendant le repas? Comment faire pour les aider à éteindre la lumière le soir et ne pas être sur l'écran? Voilà de grandes questions qui mobilisent les pratiques de sainteté et les réponses de sainteté dans les familles. Troisième grand changement en cours, qui n'est pas indépendant, hein, qui est un peu lié au précédent, c'est que la révolution digitale favorise et requiert un apprentissage permanent et réciproque. Vous voyez, pour beaucoup, ma génération, mes parents ont travaillé quasiment toute leur vie dans le même contexte professionnel. Aujourd'hui, les jeunes savent non seulement qu'ils vont souvent changer d'entreprise, peut-être créer leur entreprise, hein, y compris dans les pays du Sud, énormément de petites entreprises qui naissent grâce à la technologie digitale, mais en même temps, il y a une grande mobilité qui va obliger à réapprendre un nouveau métier et souvent dans des rythmes très rapides. Et dans ce contexte, l'Église, elle aussi, est appelée à beaucoup réapprendre. J'écris tout réapprendre, ce n'est pas absolument tout, mais beaucoup réapprendre, car le monde se transforme vraiment dans les manières de vivre. Mais justement, le trésor de l'Église, c'est que pour réapprendre, elle a la tradition chrétienne, cette tradition de saints, cette tradition de chercheurs de Dieu. Et donc, lorsqu'elle réapprend dans un monde qui change beaucoup, l'Église ne fait pas table rase parce qu'elle s'appuie sur une tradition. Et là, elle peut prendre appui sur le modèle qui est le nôtre. Hein. Le premier modèle, c'est celui de Jésus-Christ qui, face à la loi et aux prophètes, qui était la tradition du judaïsme, va prendre une très grande liberté, Jésus, de réinterpréter la loi et les prophètes pour, pour nous apporter le message de la bonne nouvelle, savoir que Dieu, en Jésus-Christ, vient sauver l'humanité. Mais ce qui est très intéressant, c'est que humainement, Jésus prend d'autant plus la liberté de réinterpréter la loi et les prophètes qu'il se laisse toucher par la foi de ses interlocuteurs. Prenons l'exemple de cette femme cananéenne qui lui dit, voilà, elle vient lui demander de prendre soin d'elle et de sa fille. Et voilà que Jésus, dans un premier geste, dit, mais elle ne fait pas partie du peuple juif. Mais l'insistance du désir de cette femme va conduire Jésus à réinterpréter la loi et les prophètes d'une manière qui ouvre le peuple des chrétiens à un peuple plus large. Et donc, annoncer l'évangile dans un contexte de changement implique, et c'est un point très important, de se laisser bousculer par ceux qui accueillent la parole et par ceux qui ont un besoin et une soif de justice et de paix. C'est le grand message des béatitudes. Heureux ceux qui ont soif de la justice, heureux les artisans de paix. Et donc, voilà, je le dirai peut-être assez rapidement, mais il pourra peut-être y avoir des questions là-dessus. Je pense aujourd'hui que dans ce monde en très rapide changement, notamment par le plan numérique, mais aussi avec ses besoins de justice, de paix, de mise à l'écart, la tradition des moines et des moniales intéresse beaucoup de personnes, beaucoup de chercheurs de Dieu aujourd'hui, parce que les monastères sont des lieux qui permettent une grande créativité sociale. Ils sont à l'écart du monde, mais ils ne sont pas coupés du monde. Et donc, en ce sens, ils partagent les défis économiques, les défis écologiques, les défis fraternels et spirituels de notre époque. Voilà, j'ai été, il y a un an, invité par des moines et des moniales des pays francophones de l'Europe
qui se réunissaient après le Covid et qui voulaient justement faire le point sur ce qu'ils peuvent et ce qu'elles peuvent apporter à une société en grand changement. Ça a été un moment extraordinaire de rencontre. Voilà, quatrième grand changement en cours. Il y a une invitation urgente pour l'Église aujourd'hui à élargir l'espace de sa tente, à faire attention aux périphéries. Voilà, je reprends une expression qui est, je dirais, très caractéristique du ministère du pape François, et on la trouve notamment dans son dialogue avec Dominique Volton, c'est le mot de périphérie. Alors, cette expression, le pape François n'est pas le premier à l'employer. Déjà, le grand théologien Yves Congar, au moment du Concile Vatican II, en 1963, dans le livre Pour une Église servante et pauvre, avait invité l'Église à aller aux périphéries et à quitter le centre. Mais ce qui est très important, c'est la manière dont le pape François, avec l'expérience de l'Amérique latine, de son diocèse de Buenos Aires, mais également de sa collaboration avec les autres évêques d'Amérique latine, traduit ainsi ce que sont les périphéries et ce qu'elles apportent. Il explique que le centre est fermé, alors que dans les périphéries, quand on est à l'écart, on est obligé d'être avec les autres parce qu'on est pauvre. Et donc, on est dans la joie des béatitudes. Et par ailleurs, le pape François fait remarquer que lorsque Jésus envoie les disciples en mission, il leur donne un commandement. Allez, partez, annoncez l'évangile, allez, élargissez l'espace de votre tente. Donc c'est aujourd'hui la démarche du synode que je voudrais vous aider à appréhender dans ce contexte de 4 grands changements de notre époque pour ouvrir un chemin de sainteté et de créativité sociale. Alors, vous voyez, derrière moi, il se trouve que je suis actuellement accueilli par des amis à Paris, parce que j'ai été présenter mon livre il y a 2 jours et encore hier à Paris. Donc, vous voyez, je trouve que c'est une belle image qu'ils me donnent là. Il y a chez eux cet escalier intérieur et qui marque un peu l'échelle qu'il faut gravir pour aller vers la sainteté. Mais quand on a l'habitude de gravir l'escalier, ça n'est pas une fatigue, c'est un bel exercice. Voilà, devenir saint, est un long et beau chemin. Mais c'est un chemin sur lequel il faut s'exercer, il faut répéter, il faut se préparer. Et pourquoi? Pour se laisser guider et bousculer par l'Esprit Saint dans le temps présent. C'est ce que l'Église actuellement est en train de faire avec le chemin synodal. Et ce chemin de sainteté, il s'opère à la fois dans le quotidien, et le pape François insiste beaucoup là-dessus, mais également dans les temps forts. Un temps fort, un pèlerinage, une messe qui aura été particulièrement marquante, peut-être parce qu'il y a un événement familial, une première communion. Ce matin, je rencontrais plusieurs enfants qui se rendaient à l'église pour la première communion. Voilà, une messe peut nous bousculer, nous amener à réviser notre vie pour regarder ce qu'elle porte et ce qu'elle pourrait encore porter de plus pour servir l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, quand on fait cela en famille, on est, dirais-je, un laboratoire de créativité sociale. Voilà, les familles sont là avec toute l'énergie, elles transmettent la vie, elles transmettent l'éducation, elles cherchent l'espérance pour l'avenir. Et ce sont donc des laboratoires de grande créativité sociale dont le monde a besoin aujourd'hui. Les célébrations de fête sont des moments très précieux pour accompagner les familles sur leur chemin de sainteté. Alors là, je voudrais vous amener à réfléchir sur la réalité qui est la vôtre au Canada, mais je la vois dans de très nombreux pays, en France, en Italie, en Europe, mais aussi dans les pays africains, dans les pays d'Amérique latine. Bien souvent, les familles qui présentent leur enfant au baptême, les petits-enfants, ne sont pas des couples mariés et pourtant ils forment une famille.
et pourtant l'Église accueille leur désir de vie chrétienne pour leur enfant. Ce désir qui est dans le cœur des parents, nous le reconnaissons comme un fruit de l'action de l'Esprit Saint. Et donc, cette famille que l'Église accueille avec ses ambiguïtés, s'il n'y a pas de mariage, et même si elles sont mariées, les familles, il y a toujours des joies et des difficultés dans une famille. L'Église accueille cette famille avec ses ambiguïtés, mais aussi toutes ses richesses d'amour vécues au quotidien. La générosité, l'oubli de soi, les joies, mais aussi parfois les peurs qui empêchent le mariage. Je vous prends 2 exemples. J'étais l'autre jour au centre de la famille de Trévise, au nord de l'Italie, tout près de Venise, et j'ai rencontré un couple qui, 3 années après, pendant 3 années après leur mariage, fait une école du mariage. Et ils étaient là avec leur petite fille, une petite Anastasie, qui était née 1 mois auparavant. Et je leur ai dit, mais ça change d'accueillir un enfant. Ils m'ont dit: «Oh oui, ça change, les rythmes, le rapport au temps, le manque de sommeil et puis ça change beaucoup le rapport entre hommes et femmes d'accueillir un enfant». Et bien de cela, l'Église peut parler au moment du baptême d'un enfant et peut reconnaître ce qui se vit de l'amour dans une famille, quelle qu'elle soit, pour pouvoir l'accompagner à aller plus loin. Je prends un autre exemple. Je connais un couple qui récemment est allé provoquer son curé en disant: «Mais monsieur le curé, vous avez refusé de donner la bénédiction d'une famille africaine qui vous demandait cela parce qu'ils ne sont pas mariés. Mais savez-vous pourquoi? Ce sont nos voisins. Savez-vous pourquoi ils ne sont pas mariés? En fait, il y a tellement de problèmes dans leurs 2 familles qu'ils ne savent pas comment on va réunir la famille». Donc, vous voyez, accueillir une famille, c'est aussi s'intéresser aux peurs, aux obstacles qui parfois empêchent le mariage, alors même que les personnes voudraient accéder au mariage. Et donc, dans la célébration du baptême des petits-enfants, mais au-delà de ça, je pense à beaucoup de célébrations de la messe du dimanche, elles sont là pour mettre en valeur les réalités vécues dans des familles qui sont très diverses aujourd'hui. Que sont ces réalités? Le soin accordé à l'enfant, la fatigue acceptée par les parents, la maternité et la paternité qui modifient les relations dans le couple, l'accueil de la belle famille, etc. Toutes ces aventures, si je peux dire, qui sont les aventures de la famille et qui sont des lieux de déploiement de l'amour que Dieu met dans le cœur de chacun. Et donc tout ce vécu concret, il est matière à croissance dans l'amour et à compréhension du sens du mariage. C'est pourquoi, c'est pourquoi les familles, lorsqu'elles sont accueillies, peuvent être accompagnées par l'Église pour que l'Église les aide à présenter à Dieu tous ces fruits de l'amour familial, pour que la communauté chrétienne, dans les prières, mais aussi dans la fraternité, dans la manière de s'intéresser aux enfants, à ceux qui vont bien, à ceux qui vont moins bien, pour que la communauté chrétienne soutienne les familles sur leur chemin. Et pour que, ainsi, elle les aide à servir le bien commun en cultivant les vertus familiales. Là, je voudrais me référer à nouveau euh, aux paroles du pape François qui nous dit: les familles sont véritablement le commencement de la croissance de la société en amour mutuel. Et il l'explique particulièrement dans son encyclique sur la fraternité, Fratelli Tutti. Il dit, voilà, les familles vont pouvoir apporter en tant qu'église domestique à la société, pour autant que cette église domestique ne se referme pas, pour autant qu'elle soit vraiment des communautés ouvertes et sensibles aux autres. Et de ce fait, pour décrire le chemin de sainteté des familles, le pape met en garde contre l'illusion de la famille nucléaire si elle est autoréférentielle, si elle se tourne exclusivement sur elle-même. Et il insiste sur la vocation de toutes les familles à pratiquer l'hospitalité. Et je vous disais, je suis actuellement
accueilli par des amis, et voilà, je bénéficie de l'hospitalité d'une famille. Voilà, quel mystère. Le pape nous invite à regarder l'étranger comme étant toujours un frère ou une sœur en humanité. Et il nous invite à voir comment autour du cercle familial peut se déployer la joie de vivre la fraternité. Cette fraternité dont nos sociétés ont tellement besoin. Et le pape François explique que pour que l'amour dans la société puisse rejoindre tous, il faut qu'il commence quelque part. Et le quelque part, c'est pour beaucoup d'entre nous la famille. Et si on est sans famille, car malheureusement c'est aussi le cas de personnes ou qui sont trop éloignées de leur famille, elles aspirent à trouver des familles qui les accueillent pour que des liens de fraternité, des liens de vie familiale puissent se vivre au-delà des frontières de la famille de sang. Alors, j'ai une collègue théologienne de Boston College qui se nomme Lisa Saul Cahill, la professeure Cahill. Je l'ai invitée tout récemment dans un cours que je fais en ligne et que je donne en anglais à 23 couples qui sont répandus sur les 5 continents, des personnes qui vivent dans des mouvements familiaux, 3 mouvements familiaux, et qui cherchent à se former pour déployer encore davantage l'appel à la sainteté dans les familles. Et donc, je lui avais dit, mais professeur, est-ce que vous pouvez donner 3 conseils à, à ces membres des mouvements familiaux? Elle en a donné 3. Et je vous les retransmets. Je trouve qu'ils sont de beaux chemins de sainteté à vivre dans le monde d'aujourd'hui. Premièrement, la violence domestique existe, hélas, dans tous les pays, dans tous les milieux, y compris dans les familles catholiques. C'est un fléau. Et donc, elle disait, il est important que les communautés chrétiennes créent des lieux de parole pour que les personnes, quand elles se trouvent en but à la violence du conjoint contre son épouse, il peut y avoir aussi des hommes qui sont victimes de violences de différentes natures, pour que les personnes qui sont en difficulté puissent crier à l'aide et trouver une écoute. Puis ensuite, promouvoir l'éducation des filles. Vous voyez, j'ai choisi cette photo où on voit un père qui développe les capacités sportives de ses petites filles. Voilà, mais donner également accès, disait-elle, à l'éducation pour les filles autant que pour les garçons. C'est un sujet à l'échelle de la planète. Et puis, j'ai beaucoup apprécié l'exemple qu'elle a donné pour commencer à combattre les inégalités économiques à travers des pratiques de sainteté qui sont des pratiques de fraternité. Et elle disait, voilà, si vous pouvez transmettre dans vos mouvements familiaux le fait que lorsqu'on a de petits-enfants, il faut commencer à les accoutumer à regarder le visage du pauvre, des gens qui sont dans la rue, comme un visage de frère. Rendre le visage du pauvre familier aux très jeunes enfants. Oui, ce pauvre qui vit dans la rue, qui est accueilli dans des centres d'accueil pour recevoir un repas, eh bien, il est frère ou elle est sœur. Et donc, permettre à des enfants de pratiquer ce geste de fraternité en apportant, en servant un repas à des gens qui n'en ont pas, eh bien, c'est un vrai lieu de créativité sociale familiale et de sainteté pour les familles. Alors, je termine en vous développant 5 pratiques de sainteté. La première, c'est celle de Jésus lui-même. Jésus, il est à la fois très ambitieux et très réaliste. Oui, son ambition, c'est d'annoncer le royaume de Dieu. Et il le fait dans la joie, dans le souffle de l'Esprit Saint. Il se retire sur la montagne pour prier le Père, et puis il part annoncer. Et donc il est très ambitieux, et on voit à certains moments, il voudrait que les choses aillent plus vite. Quand il est là devant Jérusalem, il pleure même en disant, mais je voudrais, comme je voudrais déjà que tous reçoivent le message de la bonne nouvelle. Donc la sainteté, c'est vivre la sainteté même de Jésus
dans sa dimension d'ambition, mais c'est la vivre également dans la dimension du réalisme. Jésus, qui a pris le Fils unique de Dieu, qui a pris toute notre humanité, il a consenti, il a accepté les limites concrètes de sa culture, d'une part, né en Palestine au début de notre ère, donc dans un pays juif, avec sa culture, avec cette difficulté d'être envahi par l'Empire romain, et puis il a consenti aux limites de ses disciples, que de fois Jésus se lamente que ses disciples ne comprennent pas, qu'ils n'aillent pas plus vite. Et donc, vivre la sainteté à la suite de Jésus, hein, c'est une double pratique. Viser grand, viser plus haut, et ne pas s'arrêter de chercher à grandir dans la foi, dans la charité, dans l'espérance, et en même temps être réaliste. Et c'est cela qui permet d'être créatif dans les changements en cours, de discerner les opportunités et les appels. La deuxième pratique de sainteté, vous la voyez partir de cette famille qui prend le temps de respirer l'air pur de la nature et de la protéger, hein. On espère que voilà, cette pratique de prendre l'air, d'admirer la beauté de la nature soit aussi un engagement. Et donc, je voudrais, avec un philosophe allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, je voudrais mettre en valeur une pratique de sainteté que j'appelle cultiver l'art d'entrer en résonance. Je m'explique. Notre société, notamment à cause du digital, est une société de l'accélération. Et cette accélération a une dimension déshumanisante, aliénante. Nous sommes dans l'accélération permanente. Les rythmes de travail, accélération de la consommation, être constamment relié, connecté, cela nous fatigue. Et donc les familles sont particulièrement des espaces où l'on peut apprendre la résonance. Qu'est-ce que c'est que la résonance? Eh bien, la résonance, c'est une corde qui vibre, comme une corde de violon, comme une corde de harpe, une corde qui vibre et qui nous fait prendre conscience que nous valons plus que ce rythme effréné, que le fait de prendre du temps avec soi-même, prendre du temps avec l'autre, prendre le temps de l'écouter, et la parole, c'est une vibration, prendre le temps de l'écouter, de laisser résonner une parole en soi, prendre le temps en famille d'écouter ce qui a été réjouissant dans la journée, ce qui a été plus difficile. Cela instaure une résonance avec l'autre et c'est aussi avec le monde que nous devons reprendre la mesure de nos êtres de chair. Voilà, et pour les familles, je pense aujourd'hui que c'était extrêmement important de faire découvrir que la célébration de l'Eucharistie du dimanche est un moment où précisément on peut s'arrêter, écouter bien sûr la parole de Dieu, mais également rencontrer des personnes qui sont des voisins, mais qu'on n'a peut-être pas toujours l'occasion on n'a pas toujours l'occasion de s'arrêter avec eux, de les écouter. Et donc cette messe du dimanche, c'est un moment de communauté qui permet d'entrer en résonance avec Dieu, avec les autres et avec le monde. Troisième pratique de sainteté, je vais peut-être la développer un petit peu plus. Elle est vraiment liée à la recherche que je conduis à l'Institut Jean-Paul II à Rome avec également mes collègues et avec les étudiants, et notamment ceux qui travaillent le doctorat. Chercher l'unité dans les tensions. Le pape François nous dit souvent que la vie est faite de tensions et que dans les tensions, nous sommes appelés aussi à découvrir les appels de l'Esprit Saint. J'ai une voisine à Rome, enfin, j'ai des voisines qui sont des religieuses augustiniennes.
le couvent des Santi Quattro. Et leur mère abbesse donne également des webinars et elle en a fait un très beau. Je vous le dis parce que je pense il est très éclairant. Ça s'appelle Le silence et le bruit. Elle dit les gens viennent au monastère, beaucoup de Romains viennent dans ce monastère pour chercher le silence. Eh bien, ils se trompent. Parce qu'une vie qui ne serait faite que de silence, ça n'existe pas, c'est la mort. La vie, c'est le bruit, c'est le mouvement. Donc elle dit ce que viennent chercher les gens au monastère, hein, je reprends aussi la piste que j'avais donnée tout à l'heure, c'est le bon équilibre entre le silence et le bruit, entre le temps d'arrêt et le mouvement. Chercher le bon équilibre, discerner. Eh bien, dans la sexualité, dans l'affectivité, dans l'amour conjugal et familial, il y a beaucoup de tensions. Je voudrais les traverser avec vous rapidement. L'amour, c'est totalement intime. Et en même temps, quand on s'aime vraiment, on veut le dire. On va célébrer. On va célébrer le mariage, on va célébrer le baptême des enfants, je le disais, pour rendre public cet amour qui devient fécond. L'amour, c'est fait de proximité. C'est ça que permet l'amour, la proximité dans la confiance. Mais en même temps, il faut une certaine distance, parce que les couples qui sont toujours collés l'un contre l'autre, ils ne peuvent pas vivre. Et on a besoin justement le soir de se raconter ce qui a du prix dans la journée, ce qui a été plus difficile. Donc l'amour est fait de proximité et de distance. L'amour est fait de maîtrise, de contrôle de soi, contrôle de la violence, contrôle de l'énervement. Mais l'amour est fait aussi d'abandon, de démaîtrise, de joie, de plaisir. Si on ne peut pas prendre du temps avec son enfant, on ne le verra pas grandir. Si on ne prend pas le temps d'écouter les rêves qui sont les siens, mais même dans le plaisir qui est celui de la sexualité, il y a une part qui nous échappe, qui est faite d'abandon et de démaîtrise. Puis il y a une tension entre la famille d'origine et la nouvelle famille, celle qu'on a fondée. Il y a tension entre la vie familiale et le travail. Voilà, donc je vous invite à, vous tous qui vous occupez de ce qu'est la famille, je vous invite à réfléchir à ces tensions et à regarder cet élément fondamental que nous vivons tous dans des cultures. Une culture familiale, une culture nationale, une culture populaire. La culture dans laquelle éclot et se développe l'amour familial, c'est une certaine manière d'assembler les tensions et de les gérer à travers des habitudes, des coutumes qui s'inscrivent dans notre corps. Quand un couple fonde une famille, ce sont deux cultures familiales qui se rassemblent. Et c'est pour cela que, et vous en avez beaucoup au Canada, les familles interculturelles sont un trésor pour nos communautés, car elles donnent à voir de manière plus contrastée, plus voyante, la chance, mais aussi le défi que représente la rencontre de deux cultures dans toute famille. Les jeunes, les adultes, les anciens. Les jeunes n'ont pas la même culture que les adultes. Les jeunes n'ont pas la même culture que les grands-parents. Eh bien, toute famille est affrontée au fait de créer une nouvelle culture à partir de cultures différentes. Et c'est pour cela que les familles interculturelles sont très instructives pour toutes les pratiques de sainteté dans toutes les familles, et que donc ces familles interculturelles méritent un accueil et un soutien particulier. Quatrième et avant-dernière pratique de sainteté, reprendre le chemin et sans cesse réapprendre. J'ai dit que dans notre monde aujourd'hui, nous sommes appelés à des formations permanentes, à des formations continues, à remettre sur le chantier ce que nous avons appris.
Eh bien, dans la vie de sainteté, c'est la même chose. Et déjà, saint François de Sales, au XVIIe siècle, invitait les personnes qui l'accompagnaient dans la vie spirituelle à analyser leurs erreurs, leurs difficultés, mais également pour dépasser les difficultés, à mettre de l'ordre et de la hiérarchie dans leurs désirs. À quoi est-ce que je suis le plus appelé? Nous avons aujourd'hui une multiplicité de désirs et peut-être plus encore avec ce monde digital dans lequel nous vivons. Eh bien, les conseils des grands saints, des grands maîtres de vie spirituelle sont aujourd'hui très importants. Apprendre à mettre de la hiérarchie. Il y a des désirs plus importants et plus fondamentaux que les autres. Et puis apprendre à cultiver l'espérance. J'aime beaucoup le dialogue que saint François de Sales a eu avec une religieuse qui s'appelait Mademoiselle de Soulfour et qui se lamentait qu'elle aurait voulu aimer les pauvres davantage et puis qu'elle n'y arrivait pas. Et donc, elle avait tendance à se désespérer. Et saint François de Sales lui disait, mais non, continuez à vous préparer, car se préparer à aimer, c'est déjà aimer. Et c'est ainsi que petit à petit, vous voyez, cette échelle qui se trouve derrière moi, se préparer à aimer, c'est déjà grandir dans l'amour. Et même si on redescend parfois une marche, eh bien, il faut reprendre le chemin, apprendre et réapprendre. Et particulièrement en famille, que ce soit dans le couple, que ce soit avec les enfants, ne jamais cesser d'apprendre le pardon mutuel. Le pardon, parce qu'il y a les limites de chacun et de chacune. Je vous livre peut-être l'un de mes trésors, hein, ce que j'estime comme étant un passage très important de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia du pape François au numéro 113. Il écrit « Nous sommes tous un mélange complexe de lumière et d'ombre. L'autre n'est pas seulement ce qui me dérange. » Il aborde les problèmes qui peuvent surgir dans les familles, dans les couples, avec les enfants. L'autre n'est pas seulement ce qui me dérange, mais il m'aime comme il est et comme il peut, avec ses limites. Cela dit, que son amour soit imparfait ne signifie pas qu'il soit faux ou qu'il ne soit pas réel. Son amour est réel, mais limité et terrestre. Et c'est parce que notre amour, le nôtre, celui de l'autre, est limité et terrestre qu'il nous faut, pour gravir cette échelle de la sainteté, il nous faut sans cesse accepter de reprendre le chemin. Et je termine, dernière pratique de sainteté que je recommande, choisir un saint, choisir une sainte pour la route. Vous voyez, là j'ai l'image de Saint Charles de Foucault, parce que j'ai eu la chance à Rome d'accueillir un très grand nombre de pèlerins, 5000 pèlerins francophones sont venus pour la canonisation de Saint Charles de Foucault, l'an dernier. Voilà, choisir une personne, choisir un saint, c'est choisir une personne qui nous accompagnera à la fois dans l'ambition et dans le réalisme, et donc dans l'humilité. C'était la première pratique de sainteté. Et pourquoi choisir un saint dans l'histoire? Parce que ce n'est pas quelqu'un exactement de notre époque, mais le fait de se reporter à une époque antérieure, essayer de comprendre le contexte, ça va nous aider à stimuler notre propre imagination. C'est ce que reprend Jésus dans la parabole du bon samaritain. À la fin, quand son auditeur a compris que ce qui importait, c'était de pratiquer le même amour que le samaritain envers ceux qui ont besoin d'aide, Jésus dit « Va et toi aussi fais de même ». Eh bien, se reporter dans le monde d'un saint, tout à l'heure, Monseigneur Lépine a cité la très belle prière de Sainte Élisabeth de la Trinité, qui est morte à Dijon en 1906, au début du XXe siècle. Le monde de Sainte Élisabeth de la Trinité, il n'est pas exactement le nôtre, mais la manière dont elle a cherché Dieu, et si on la resitue dans son contexte, va nous aider, nous, à être aussi imaginatifs qu'elle dans notre monde. Alors, on n'est pas forcément
tout de suite canonisé, mais c'est s'appuyer sur un grand saint ou une grande sainte pour cheminer et reprendre le chemin sans cesse. Donc ce choix de choisir un saint, une sainte pour la route, on peut le faire personnellement, on peut le faire en couple, on peut aussi le faire en famille, dans le respect mutuel, parce que nous pouvons être divers aussi dans nos attachements à nos saints, mais si on fait le choix en famille, ça peut être l'occasion d'un pèlerinage dans un lieu où a vécu le saint ou la sainte que nous aurons choisi. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai terminé le chemin que je vous avais proposé et s'ouvre maintenant celui de l'échange des questions et des réponses. Bon, très bien. Merci beaucoup, Monseigneur Borden, pour cette présentation. Était vraiment une réflexion très riche. Puis on voit, c'est très clair que vous êtes à la vraie recherche là avec vos étudiants et aussi avec toute une vie d'expérience. Oui, dans l'académia, mais aussi avec une présence très proche des gens. Alors, merci pour cette présentation. J'ai beaucoup apprécié l'analyse que vous avez faite au début avec comment bien saisir c'est quoi la réalité des familles aujourd'hui, quelques clés. Alors, de commencer à ce point-là, puis ensuite, à travers, comme vous avez décrit, la sainteté, la créativité sociale et encore quelques clés très pratiques, mais qui ouvrent une réflexion vers cette sainteté on insiste aussi sur comment cultiver l'espérance à travers nos difficultés. Alors, je trouve que c'était vraiment magnifique et bien de terminer enfin, la conclusion avec quelque chose aussi très personnalisé dans une sens de choisir un saint, soit personnellement dans une famille, fait un pèlerinage. Alors des pas qu'on peut faire très très facilement dans nos familles. Ça peut donner un autre un respire nouveau dans nos familles. Alors vraiment merci beaucoup, c'était exceptionnel. Puis je pense que nous allons, ce que moi j'aimerais faire, c'est après cette présentation, je vais bénéficier de l'enregistrement pour réécouter aussi. Je peux aussi mentionner que Monseigneur Bourdain a bien il était très généreux dans la proposition. Je l'avais demandé qu'après la présentation d'aujourd'hui, on peut partager ces diapos. Alors, vous tous, vous auriez accès à revoir ces petits mots-clés, etc., qu'il a proposés. Et aussi la vocabulaire. L'autre mot qui revient à l'esprit, c'était le concept de résonance. Résonance avec soi, avec Dieu, avec dans nos familles. Alors, beaucoup de choses à développer là. Alors, merci beaucoup. Alors, on encourage vous tous à mettre des questions dans le clavardier. Alors, je vais juste regarder parce que c'est juste moi qui parle, ensuite regarder. Alors, donne-moi deux minutes à regarder ça. Alors, il y avait une question. Je vais le poser en anglais, puis là, on peut le reformuler en français. Do you have any resources to help us select a saint? Alors, est-ce qu'il y a des ressources ou des façons, comment sélectionner un saint, si vous avez des suggestions pour ça? Oui, merci beaucoup de cette question. Je pense que le chemin que je vous ai proposé, partir de la compréhension de notre monde. Il est complexe, notre monde, mais il y a des besoins, j'en ai identifié 4 plus importants, qui peuvent nous orienter vers un saint. Donc je prends l'exemple de Charles de Foucault. Saint Charles de Foucault, hein, qui a, je le dis brièvement parce que peut-être que tout le monde ne le connaît pas bien, Saint Charles de Foucault, il a commencé par une vie amoureuse extrêmement perturbée. Voilà, il était militaire, il a même été à un moment chassé de l'armée tellement sa vie faisait scandale avec des femmes. Bon. Et puis il a découvert le Christ il a cherché à vivre la vie de Jésus à Nazareth. Il est parti, il s'est mis au service vraiment des sœurs qui vivaient à Nazareth. Et puis après, il a découvert, il a beaucoup cherché sa vie, hein, sa voie. Et puis finalement, il s'est établi dans le Sahara et il a été un témoin du Christ dans un monde où il y avait très très peu de chrétiens.
Voilà. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, je prends donc cet exemple, non pas pour dire que tout le monde prenne Saint Charles de Foucault, mais pour montrer qu'il répond à des questions d'aujourd'hui. C'est-à-dire, vous voyez, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont une vie affective extrêmement perturbée et qui un jour vont trouver un peu de stabilité. Alors ça peut être dans la vie religieuse, ça peut être dans la vie familiale. Donc je pense que Saint Charles de Foucault, il peut nous aider à porter ce chemin, particulièrement pour des gens qui ont eu plus de difficultés ou parce qu'on voit que dans la famille, certains ont des difficultés. Et puis par la contemplation qu'il a développée, d'une part, de la simplicité de la vie cachée de Jésus à Nazareth, la vie dans le travail, et puis ensuite la contemplation de la beauté de ces montagnes de la Sécrème au sud de l'Algérie et dans la région du Maroc également. Il a été touché par la présence de Dieu et donc, je dirais, par cette résonance, vous voyez, cette résonance de notre cœur avec Dieu qui se fait à la fois dans la proximité avec des frères et des sœurs qui ne sont pas forcément, qui ne partagent pas forcément notre foi, puisque là, il était en pays musulman, mais il a été touché par la foi des Touaregs. Et il a voulu, pour se montrer proche, il a voulu leur rendre service en, en établissant un dictionnaire Touareg français pour les aider à pouvoir témoigner de leur culture et de la richesse de leur culture auprès des autres. Donc vous voyez, je pense que, et aujourd'hui d'ailleurs, des petits frères et des petites sœurs de l'Évangile ou de Jésus qui s'inspirent de Saint Charles de Foucault, vivent dans des quartiers extrêmement pauvres, d'une manière cachée souvent, comme Jésus à Nazareth, mais sont des témoins de l'espérance dans des quartiers souvent très défavorisés. Voilà, donc pour moi, ce qui est important, c'est pas de dire, voilà, prenez Charles de Foucault, mais c'est ce chemin qui consiste à chercher la voie de la sainteté dans le monde d'aujourd'hui, en établissant des ponts entre quelqu'un qui vivait il y a un siècle, vous voyez, et le monde d'aujourd'hui. Donc, il ne connaissait pas le monde digital, mais certaines de nos espérances et de nos difficultés d'aujourd'hui, il les a affrontées d'une autre manière, et donc il peut nous aider à grandir dans la sainteté aujourd'hui. Ouais, très bien. Merci d'avoir élargi un peu le portrait de Charles de Foucault. Alors, c'est très, très bien. Alors, je peux passer à la deuxième question. Et en fait, il y a une question qui était posée en anglais, ensuite en français, et c'est à peu près la même question. Alors, je vais prendre la formulation en français. Alors, comment concrètement aller vers les périphéries, vers ceux qui ne vivent pas encore des sacrements? Et c'était la même idée en anglais. Mais c'est vrai qu'on accueille beaucoup de familles qui n'ont peut-être pas eu tout un parcours, qu'on pourrait dire mariage, baptême, etc., mais qui arrivent peut-être avec des enfants, oui, à des opportunités qu'on vit en Église. Mais comment aller chercher ceux et celles qui ne se présentent plus à l'Église, de tout, presque de tout. Alors, si vous avez des idées, comment vraiment concrètement aller vers ces familles-là? Alors, vous voyez, je vais d'abord vous partager un souvenir. En 2015, j'ai été appelé au synode des évêques sur la famille, à l'assemblée ordinaire, comme expert. Et j'ai encore en mémoire l'homélie du Saint-Père, du pape François, à la fin du synode. C'était l'épisode de Jésus avec l'aveugle de Jéricho. Cet homme il est aveugle, mais il entend que Jésus est par là, et il crie « Jésus, fils de David !» Et voilà que les disciples font barrière. Et Jésus s'approche et lui demande ce qu'il souhaite, que je vois, Seigneur. Et Jésus est touché par sa foi et lui rend la vue. Et donc, le commentaire du pape François était le suivant. Vous voyez comme les programmes pastoraux peuvent empêcher d'accueillir le désir des personnes. Eh bien, vous voyez cet exemple qui est dans l'Évangile, tout simplement. Voilà, c'est vrai que c'est une conversion, le chemin qui va vers les périphéries, ce que le pape François appelle l'Église en sortie, c'est un vrai chemin de conversion. Et il commence par l'écoute.
hein. Donc, l'écoute, c'est-à-dire la sensibilité d'abord à ce que les gens vivent. C'est pour ça que j'ai essayé de dire, plutôt que de commencer, parce qu'on a, bien sûr qu'on veut le plus possible amener les personnes à découvrir le sens du mariage chrétien. Mais si on veut leur faire manger ou absorber de force le mariage alors qu'elles sont ailleurs, on ne va pas y arriver. Donc, je disais, il faut commencer par regarder et s'interroger. Il y a un désir de famille extraordinaire aujourd'hui. Les gens se mettent en famille, en couple, ont des enfants. Qu'est-ce qui les anime? Et donc, aujourd'hui, moi, je suis frappé de voir que ceux qui construisent un projet de vie, il y a le fait d'avoir des enfants, de bien les élever, souvent d'y passer beaucoup, beaucoup d'énergie. Il faut s'intéresser à ça, hein, aussi, cette exigence des parents, et puis une exigence pour donner une éducation qui soit sensible à l'environnement. Hein, parce que, évidemment, aujourd'hui, les jeunes, quand ils transmettent la vie, ils se disent, mais dans quel monde est-ce que nos enfants, si on leur donne la vie, dans quel monde vont-ils vivre? Et donc, je perçois que dans le désir de famille aujourd'hui, il y a un grand désir de, de faire émerger une société qui soit, comme le dit le pape François dans l'encyclique Laudato Si, qui a eu un écho très positif, hein, qui soit sensible à la fois aux cris des pauvres et aux cris de notre sœur et mère la terre. Eh bien, voilà, aller aux périphéries, c'est se préparer à entendre la clameur de personnes qui ne sont pas exactement comme on aurait attendu qu'elles soient pour aller vers le mariage, mais qui sont porteuses de véritables valeurs du christianisme et de l'évangile. Et donc, si on accepte de les reconnaître là où elles sont, dans ce qu'elles ont de positif, alors peut-être qu'elles feront un pas de plus. C'est ça aussi le sens de cette échelle, vous voyez, hein, c'est que si on veut les prendre en haut de l'escalier alors qu'elles sont au milieu, ça ne va pas marcher. Voilà. Et donc, c'est parfois aussi accepter que l'escalier il soit à l'envers de ce qu'on avait imaginé. Voilà, donc c'est effectivement ce que le pape François appelle une conversion pastorale, mais cette conversion pastorale, elle consiste d'abord à écouter le travail de la grâce de Dieu dans les personnes, voilà, auxquelles on n'avait pas forcément pensé, comme cet aveugle de Jéricho sur le chemin de Jésus. Oui, j'aime beaucoup l'explication que vous avez développée et c'était bien développé aussi dans votre présentation et je pense que c'est bien de commencer par cette posture en Église, cette posture de tourner vers l'autre, d'être à l'écoute et là on voit un peu l'esprit de l'accompagnement, mais dans le sens qu'on va ensemble, mais on va vers, oui, quelque chose de dans l'Église, on a une beauté, une joie de la famille, de reconnaître l'expérience de l'autre et c'est quoi les défis qu'ils vivent et aussi comment, de notre côté, comment améliorer, où ce que nous, on a besoin d'agrandir dans la foi, dans la confiance, etc. Alors, je trouve que c'est très bien formulé. Et là, peut-être, je ne sais pas si... alors, je pense que vous avez insisté là sur c'est quoi l'esprit là, en Église? Et je pense que c'est vrai qu'on a besoin d'une conversion dans un sens, dans l'accompagnement dans l'Église, c'est tous ceux qui travaillent au sein des familles, dans la pastorale des familles. Et peut-être, je ne sais pas si vous avez, peut-être avec, je sais que vous êtes un peu partout dans le monde, ici et là, que vous entendez beaucoup d'histoires. Est-ce qu'il y a une telle initiative ou exemple qui a vraiment bien fonctionné dans une paroisse ou dans un groupe de famille, quelque chose qui brille un peu, comme quelque chose une expérience qui a fait les familles pour renouveler leur mission oui, c'est ça, dans une paroisse, dans un groupe de famille. S'il y a des exemples, sinon, c'est pas grave s'il n'y a pas rien qui vient à l'esprit. Mais il y a quelques questions. Est-ce que vous avez des exemples de Oui, quelque chose oui. d'extraordinaire? OK. Ben, je veux bien vous parler, vous voyez, je veux prendre un exemple d'abord en Italie, parce que il y a 2 ans, j'ai accepté de quitter mon pays, la charge que j'avais comme recteur de l'Institut catholique de Paris pour répondre à l'appel du pape François. J'ai appris l'italien, que je ne parlais pas.
bon, ce qui n'est pas très facile à mon âge, mais finalement, on y arrive. Et du coup, j'ai la joie de découvrir notamment des expériences qui existent en Italie, mais je suis allé en Inde, dans notre centre Jean-Paul II. Je voudrais prendre ces deux exemples. Donc, le premier, c'est dans le centre de la famille de Trévise, où j'expliquais qu'il y a une école, donc il y a un centre de préparation au mariage, comme on le fait beaucoup, mais ils ont compris que aujourd'hui, les familles, dans un monde qui change très vite, les familles ont besoin d'être soutenues, et même celles qui sont déjà engagées dans le sacrement du mariage. Et donc, cette école, elle, elle est sur 3 années. Donc, c'est le samedi, hein, de manière au moins une fois par mois, même peut-être un peu plus. Donc, première année, travailler la vie de couple, la relation de couple. Deuxième année, travailler sur la fécondité, et ce qu'ils appellent aussi la générativité. Donc, pas seulement la fécondité dans le fait d'avoir des enfants, mais aussi, hein, et dans le fait de prendre conscience que le couple homme et femme a une vocation à générer la vie dans la famille et en dehors de la famille. Ça peut être aussi par l'adoption pour les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. J'ai écouté des témoignages. Puis la troisième année, c'est sur la dimension sociale de la responsabilité, de la vocation du couple. Tout ce que j'ai essayé de développer. Et là, vous voyez, j'ai eu la chance, donc c'était la fin d'année, j'ai eu la chance d'échanger avec ces couples et j'ai vu combien ils avaient besoin, pas seulement de recevoir un enseignement, mais de parler entre eux. Vous voyez, et je pense que c'est la grande, vous disiez un exemple qui marche, voilà, ça demande, c'est un centre qui a été créé dans les années 1970, puis qui s'est développé un peu différemment, mais aujourd'hui, les gens viennent uniquement par le bouche à oreille, on m'a dit, ils sont nombreux, hein, donc, et alors, j'ai été très touché à la fin, donc il y avait une cinquantaine de personnes, hein, tous n'avaient pas pu venir, et on nous a tous distribué une petite plante grâce. En fait, c'est un couple qui a fait cette formation il y a déjà plusieurs années et qui a été tellement touché de ce que ça leur avait apporté que tous les ans, ils développent, ils achètent des graines et ils préparent une plante grasse, pas très grande, hein, vous voyez, comme ça, hein, et qui a été offerte à chacun avec un texte pour raconter les fruits qui se passent encore dans leur vie de couple. Et vous voyez, et je pense qu'aujourd'hui, les couples ont vraiment besoin d'un cadre qui est offert par certes par une communauté hein, ou un diocèse en l'espèce, mais également de donner à voir la créativité qui existe dans le soutien mutuel entre les couples. Ils ont besoin de parler. Voilà. Et l'autre exemple, il est différent, il est en Inde, donc à l'Institut Jean-Paul II. Il y a comme à Rome la préparation à ce master qu'on appelle la licence canonique, donc des prêtres, des religieuses, quelques laïcs. Et puis, il y a dans le centre, enfin, dans le même espace, il y a un centre de conseil conjugal et familial. Et donc, non seulement ceux qui se forment à la famille peuvent apprendre à écouter les couples et les familles. Et vous voyez, c'est très touchant. J'ai passé une semaine avec eux. Vous voyez arriver des femmes en pleurs. Vous voyez arriver des couples bon, avec beaucoup de discrétion. Et puis, j'ai vu une famille qui est venue pour remercier. Avec, donc, il y avait eu un gros conflit avec un grand jeune homme et une jeune fille. Donc, ils sont arrivés pour remercier le prêtre qui les avait accompagnés, mais aussi tout le centre, parce que cette écoute qui leur avait été donnée leur a permis de repartir dans la vie familiale. Donc, vous voyez, je vous donne ces exemples, mais là je suis très touché aussi par cela, parce que l'Église, les théologiens, les prêtres, les laïcs de bonne volonté ont besoin aussi de la compétence professionnelle, en l'espèce des psychologues, de ceux qui se sont formés, pour qu'on puisse apporter dans un espace qui est celui de la foi, apporter un soutien compétent. Et être compétent, c'est aussi parfois accepter qu'on ne sache pas tout faire et qu'il faille avoir l'aide d'autres. Merci.
de bons exemples, vraiment, merci. Un côté la formation, les langues, je trouve que c'est intéressant. Puis j'espère que il y avait plusieurs questions qui posaient un peu la même question. Et ensuite, cet deuxième exemple avec l'accompagnement aussi euh, avec des experts on dit, dans le conseil des couples et des familles et de faire équipe aussi. Je trouve que c'est important que c'est pas juste une personne qui sait tout faire et ça prend une communauté pour soutenir les familles. Alors, merci beaucoup pour cette réponse. Oh, vous êtes vous avez fermé votre micro? Pardon. Voilà, vous m'entendez là? Je Oui. vois la question de Linda Jean, peut-être vous Ouais. pouvez la lire, je trouve qu'elle est intéressante. Oui, bien sûr. Linda Jean, I've been disconnected from social media and the internet for some time. After hearing this, I am understanding that I've cut myself off from the world. I do have some fear about rejoining with the pace of life and the way the digital world is. Do you have any advice on how to overcome this? Je trouve que c'est une très belle question. Mm. Elle donne écho également à cet exemple que j'ai donné de la mère abbesse qui est ma voisine à Rome. De fait, euh, c'est une épreuve aujourd'hui. Et donc moi, je voudrais d'abord féliciter, c'est Linda, hein, je crois, Linda Jean. Hein, je voudrais la féliciter d'abord d'avoir eu le courage de couper, de s'arrêter un peu. Voilà. Et puis maintenant, c'est ça, hein, j'ai expliqué aussi les pratiques de sainteté, c'est reconnaître que parfois on a été un petit peu trop radical, parfois on a été un peu excessif, mais à partir d'un vrai désir de retrouver l'unité avec soi-même, l'unité avec les autres. Et donc, comme le disait la mère abbesse, euh, elle s'appelle Madre Fulvia, ce qu'il faut chercher à retrouver, c'est le bon équilibre. Et le bon équilibre, il n'est pas le même pour tout le monde. Et donc, je pense que Linda Jean, même si elle pense qu'elle s'est un peu trop coupée du monde en se mettant à l'écart des réseaux sociaux, euh, elle, a, elle a appris à se découvrir elle-même et à découvrir ce dont elle avait besoin, elle, pour être davantage disponible dans le monde d'aujourd'hui tel qu'il est. Donc moi, je l'encouragerais d'abord à demander à Dieu dans la prière, à l'Esprit Saint et au Dieu trinitaire que nous fêtons demain, la Sainte Trinité, demander l'aide de Jésus, de l'Esprit Saint et du Père pour qu'elle puisse, et en passant par Jésus pour faire cette demande au Père, pour qu'elle puisse trouver le bon équilibre. Surtout qu'elle ne reparte pas, je dirais, à 100 km/h dans la vie des médias. Si elle a coupé, c'est qu'elle avait besoin. Mais donc peut-être prendre conseil aussi dans la communauté de personnes qui sont plus expertes, parce que vivre dans le monde des médias, ça s'apprend. Hein, et quand on ne l'a pas appris, eh bien, on peut être abîmé par ce monde des médias. Et donc, se prendre conseil pour que peut-être elle fréquente des réseaux ou des sites qui vont eux-mêmes faire le tri et qu'elle soit vraiment ouverte aux messages qui viennent du monde, mais qu'elle ne soit pas submergée. Et ça demande de l'aide. Donc, j'ai trouvé que sa question était extrêmement Mhm. belle et qu'elle méritait un peu d'encouragement. Oui. Non, merci d'avoir vu ça et je trouve que c'est très bien répondu. Merci. Et peut-être on pourrait passer juste à une dernière question et qui pourrait nous amener un peu dans le mode conclusion. Alors, Francine a demandé, est-ce que les propos énoncés dans sa présentation se retrouvent dans son dernier livre? Et merci de nous redonner la référence de son dernier volume. Alors oui, c'est surtout, bon, bien sûr, c'est le mouvement du livre, mais le dernier chapitre, il est précisément consacré aux nouvelles pratiques de sainteté, à des exercices, je parle même des exercices, mais ces exercices, comme j'ai voulu l'expliquer, quand j'ai expliqué comment on choisit un saint, on ne choisit pas un saint en sortant du monde. On entre dans le monde, on essaie de le comprendre, on essaie d'écouter les appels de l'Esprit Saint et ainsi de se laisser guider dans des pratiques familiales de sainteté.
Voilà, et donc ce livre s'appelle Famille en quête de Dieu et il est aux éditions du Cerf. Et il est disponible également sous mode Kindle. Voilà. Donc OK, il est disponible en livre et on peut le lire aussi sous mode Kindle. OK, Famille en quête de Dieu. très bien. Et je peux mentionner pour tout le monde que qu'on nous envoie, on nous enverra par la suite là, un courriel à vous tous avec l'enregistrement, le lien d'enregistrement de la présentation, mais aussi on pourrait aussi inclure les détails pour ce nouveau livre. Alors, et aussi, il y avait récemment, depuis hier, je crois, une interview avec Kateo par rapport à ce livre. Alors, on pourrait tout inclure ça, que vous pouvez découvrir ce projet c'est ça, Michel, peut-être plus la séance à la procure qui était vraiment oui, centrée sur le livre. très bien. Et puis, je vous fais une proposition parce que la conférence des évêques du Brésil m'a demandé de traduire le livre en portugais. Donc, Oui, si vous voulez le traduire en anglais, oui. je vous donne les droits parce que j'ai les droits et je les donne. Donc, voilà, si ça intéresse, parce que, bon, moi, j'aurais besoin aussi de pouvoir être accessible au public anglophone. Donc, pourquoi pas? Et merci pour la proposition. J'étais juste pour dire, malheureusement, pour l'instant, c'est probablement justement en français, mais on verra question de l'anglais. Je suis sûre qu'on avait plusieurs anglophones aujourd'hui qui seraient très, très intéressés. Alors, on prend ça en considération. Merci. Alors, super. Alors, je pense qu'on pourrait conclure le petit moment de questions. Je suis désolée qu'on n'a pas eu la chance de tout répondre. Elle avait des très bonnes questions, mais j'espère qu'on a un peu passé à travers les grandes lignes des questions. Alors, nous arrivons un peu à la fin à ce webinaire sur ces pistes concrètes pour renouveler les pratiques de sainteté dans les familles. Nous espérons que cette session a été pour vous tous, une source d'inspiration, de réflexion, de nouvelles perspectives pour cultiver la sainteté au sein de vos foyers. Alors, et j'insiste aussi à remercier encore une fois Monseigneur Bourdin pour sa présentation et sa grande disponibilité et collaboration aujourd'hui. Vraiment, c'était un don pour nous et pour l'Église au Canada. Alors, vraiment, au fond de nos cœurs, merci d'être avec nous. Et alors, pour tous ceux des participants aujourd'hui, si vous souhaitez recevoir de nouvelles de notre Office pour la famille et la vie ici à la Conférence des évêques catholiques du Canada, nous avons une infolettre qui est un bulletin d'information trimestriel. Et c'est là où on a fait de l'annonce de ce webinaire. On fait aussi d'autres projets proches pour approcher les familles, la pastorale familiale. Alors, si vous souhaitez vous abonner à cette infolettre, Jeff va mettre le lien d'abonnement dans le clavardier, dans le chat. Alors, vous êtes le bienvenu à rester en lien avec nous. Bon, alors, encore une fois, merci d'être là. Merci d'être là un samedi. J'espère que vous allez profiter du restant de fin de semaine. Et tout au nom de l'équipe de la CECC, de l'Office pour la famille et la vie, merci. Et on a hâte pour la prochaine fois qu'on se retrouve un peu d'un côté de l'autre de ce beau pays du Canada. Et on sera en contact avec vous avec le lien pour l'enregistrement des vidéos là, de cette présentation, ainsi que les diapos en PDF et quelques ressources connexes. Alors, merci et bonne journée. Bye bye. Au revoir à tous.